Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un outil qui va vous permettre de faire une analyse des écritures de votre comptabilité. Alors, voici notre outil qui se nomme Analyse des écritures. Nous allons le démarrer. Alors ici, nous avons trois onglets. Donc, on a un premier onglet, Grand livre, un second onglet, compte débité, un deuxième onglet, compte crédité. Alors, le principe est le suivant. Il faudrait récupérer le grand livre de votre comptabilité et puis vous venez le coller à partir de notre cellule B5. Donc, dans ce grand livre, nous avons le code journal, la date, le numéro de compte général, l'intitulé du compte, le numéro de pièce, le libellé de l'écriture, les montants débit et crédit. Donc ici, nous avons récupéré un grand livre et voici l'ensemble de nos écritures. Alors, dans ces écritures, il serait très important de faire une analyse afin de savoir est-ce que les éléments ont été bien saisis, est-ce que tous les comptes ont été pris en compte dans notre comptabilité. Donc, une fois que nous avons récupéré notre grand livre, nous allons cliquer sur également ici nous avons des petits onglets d'accès rapide. Nous allons cliquer sur compte débité pour faire l'analyse des comptes dont les montants sont au débit. Et ensuite, on ira également faire une analyse des comptes crédités, c'est-à-dire une analyse des comptes dont les montants figurent au crédit. Donc, on part dans la partie compte débité. Ici, nous avons un tableau de bord qui va nous renseigner sur l'ensemble des comptes qui ont été débités. Donc, ici, nous avons une barre de défilement. Ici, là. Donc, ici, par exemple, nous avons voilà, par exemple, ici, nous avons les comptes clients dont le total au débit est de 171 millions. Ici, nous avons les barres de données qui sont classées du plus petit au plus grand. Donc, dans ce top, si la plus grande ligne est celle du compte client, vu qu'il est à 171 millions, et la dernière ligne est à 112 millions. Et ici, nous avons une tendance mensuelle. Donc, ici, nous avons le total annuel. Ici, nous avons les différents montants mensuels qui sont classés de janvier à décembre. Et c'est la somme de ces montants qui nous donne ce total annuel. Alors, on va descendre, on peut défiler vers le bas. Et ici, nous avons mis un graphique annuel sur le total des différents mois, donc de janvier à décembre. Donc là, nous avons également inséré une barre de défilement qui va nous faire varier l'ensemble de nos comptes. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc, alors, on va essayer de comprendre une analyse. Alors, prenons par exemple le cas du compte BISEC, dont le total au débit est de 155,9 millions. Ici, nous avons une tendance. Ici, les points au rouge sont les points les plus hauts, c'est-à-dire les mois pour lequel le montant est le plus élevé. Donc, le compte BISEC sur un total débit de 155 millions, le point le plus haut est à la fin. Donc, ça suppose que c'est en décembre et que nous avons le montant le plus élevé. Alors, il vous revient de vous poser la question, est-ce que en décembre, ce montant élevé, est-ce qu'il est logique? Effectivement, en fonction du relevé bancaire que vous avez, est-ce qu'il est logique ce montant de 53 millions en décembre? Est-ce que c'est logique également qu'en novembre, on n'a pas de montant débit? Est-ce que c'est logique également en avril ou alors en février? Donc, il vous revient à vous, après avoir cette analyse, de vous poser la question, est-ce que
les mots qui sont vides sont censés être vides, ou alors il y a erreur. Alors s'il y a erreur, il faudra revenir dans votre comptabilité et modifier. Également, on peut faire afficher uniquement les données d'un mois. Par exemple, affichons uniquement les données du mois de janvier. On clique simplement sur janvier et là, il nous affiche uniquement ceux du mois de janvier. On pourrait également afficher ceux de février. Et à chaque fois, nous allons avoir notre graphique également qui va varier. Alors, mars, avril, voilà, on pourrait afficher 2 mois. Donc, on peut afficher de janvier, on appuie sur majuscule, juste on maintient et on sélectionne jusqu'en avril. Voilà, il va nous afficher uniquement sur cette plage-là, de janvier en avril. Et ici, à chaque fois, vous allez avoir votre graphique qui va varier en fonction du mois que vous avez sélectionné. Alors, on va réafficher l'ensemble des éléments. Voilà. Donc, ici, c'est une analyse des comptes qui ont été débités. On va également faire l'analyse des comptes crédités. On clique là. Ici, nous avons l'analyse des comptes qui sont au crédit. Et ici, nous avons, par exemple, 70,51 travaux facturés. Le total annuel est de 145 millions. Ici, en janvier, dans la répartition, en janvier, nous n'avons pas de montant. Est-ce que c'est logique? Si ce n'est pas logique, il faudrait revoir la comptabilité et modifier. Alors, ici, le montant le plus élevé, ici, on a un pic là, et on va s'apercevoir que effectivement, il s'agit du mois de septembre. Voilà, ici, parce qu'à septembre, nous sommes à 35 millions, donc c'est le mois le plus élevé. Donc, est-ce que effectivement c'est ce qui correspond à la réalité? Si ce n'est pas le cas, il vous revient de revenir dans votre comptabilité et de modifier. Voilà. Nous allons également regarder, on va revenir au niveau de l'analyse de comptes débités. On va rechercher un autre compte. Donc, faisons, voilà, par exemple, si on s'arrête au compte 4412 état, à compte IS, donc les comptes IS mensuels reversés, on est censé les reverser tous les mois, de janvier à décembre. Alors ici, nous avons un total annuel de 6,7 millions, donc annuellement, nous avons versé 6 millions. Et ici, quand on regarde, on se rend compte que durant toute une période, on n'a pas fait de versement. Et le versement le plus haut a été fait en décembre. Alors ici, en janvier, nous avons versé 3 millions. On n'a pas fait de versement de février en avril. Est-ce que c'est logique en fonction des déclarations que nous avons? Si ce n'est pas logique, il convient de revenir dans notre comptabilité et de modifier cela. Alors ici, nous avons, après le versement de janvier, nous avons versé uniquement le mois de mai, 44 000 uniquement. Est-ce que c'est ça? Également, après le mois de mai, nous n'avons aucun versement jusqu'en décembre. Pourtant, les acomptes IS sont censés être payés chaque mois. Donc, nous n'avons pas versé d'acompte IS. Donc, il vous convient, vous, après avoir eu cette analyse-ci, de revenir dans votre comptabilité et de modifier votre fichier comptable en fonction des pièces comptables évidemment que vous avez sous la main. Donc, voilà l'outil présenté. Donc, c'est un outil très intéressant qui vous permet de regarder les variations que vous avez dans vos différents comptes et de corriger évidemment s'il y a des erreurs, de faire évidemment les corrections qui s'imposent. Donc c'était tout pour la présentation de cet outil. Évidemment, je mettrai les contacts sous le lien de cette vidéo.